Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast Café avec Spiritisme, avec les commentaires de Saulo Monteiro. Saulo nous dit « Comment allez-vous aujourd'hui? Est-ce que vous allez bien? J'espère que oui. Mais si ce n'est pas le cas, ça n'est pas grave. Cela fait partie d'un cycle. Ne vous sentez pas mal de ne pas être bien. » Dans le livre « Le problème de l'être et de la destinée » que nous étudions, nous arrivons à un chapitre où Léon Denis aborde les capacités de l'âme, en y apportant l'analyse expérimentale que le sujet mérite. Nous, spirites brésiliens, avons créé et entretenu le tabou de l'animisme. Presque toujours, la peur et l'insécurité prennent le dessus dans les séances médiumniques. Alors, qu'est-ce qui est médiumnique et qu'est-ce qui est animique? Telle est la question. Mais avant cela, il y en a une autre qui s'impose. La conscience, le moi, est le centre de l'être, la base même de la personnalité. Être une personne, c'est avoir une conscience, un moi qui réfléchit, s'examine, se souvient. Mais peut-on connaître, analyser et décrire le moi, ses replis mystérieux, ses forces latentes, ses germes féconds, ses activités silencieuses? Je veux indiquer à toutes et tous le livre « La personnalité humaine » écrit par Frédéric Miers, qui a fait beaucoup de recherches pour élaborer une proposition qui réponde à ces questions d'un point de vue spirit. En résumé, il arrive à la conclusion qu'au-dessus du niveau de conscience normal, en dehors de la personnalité commune, il y a en nous des plans, des couches ou des zones de conscience disposées de telle manière que, dans certaines conditions, des alternances entre ces plans peuvent être possibles. Autrement dit, l'ensemble de nos personnalités forme l'individualité de l'être. Avec cela, nous pouvons revenir au problème de l'animisme pour comprendre que ce n'est pas un problème, mais l'ensemble des capacités de l'âme qui se manifestent conjointement avec les médiumniques. Pour Gabriel Delanne, dans le livre Le phénomène spirit, les phénomènes spirites sont la somme de ceux produits par les désincarnés avec ceux produits par les âmes des médiums eux-mêmes. L'animisme n'est pas indésirable, ce n'est pas du charlatanisme. C'est naturel. Herminio Miranda, quelque temps plus tard, conclura qu'un phénomène purement médiumnique est impossible. Les deux phénomènes sont toujours ensemble. C'est pourquoi Palano Junior reprend le terme médianimique, déjà proposé par Allan Kardec. La conscience est une, dit Léon Denis, mais elle se manifeste diversement. D'une façon restreinte dans la vie normale, tant qu'elle est limitée dans le champ de l'organisme, plus pleine, plus étendue dans les états de dégagement, et enfin, d'une manière totale, entière à la mort, après la séparation définitive. Il est important de noter que la transe sera presque toujours une transe médianimique, parfois avec des éléments médiumniques prédominants, parfois non. Le détachement de l'âme, ou comme le disait Allan Kardec, l'émancipation est un état dans lequel nous formons notre capacité à exister sans notre corps. Les expériences faites aujourd'hui par les spirites, mais aussi par ceux qui s'intéressent aux phénomènes paranormaux, sont essentielles pour l'accumulation de documents qui peuvent valider les thèses spirites. Comme nous l'avons dit dans nos études, le spiritisme est progressif, de sorte que plonger dans ses sources et recherches, c'est le rendre plus complet. Si le sujet d'aujourd'hui vous intéresse, je veux donner une autre référence. C'est le livre Trans et médiumnité, aux éditions La Châtre, pas encore traduit en français. Cet ouvrage est très important pour connaître les méthodes spirites de dévoilement du monde spirituel. Rappelant qu'il existe en nous une sorte de réservoir d'eau souterraine, d'où, à certains moments, un courant rapide et effervescent jaillit et remonte à la surface.
cherchons à en savoir toujours plus pour faire toujours mieux. Je vous souhaite une très belle journée avec beaucoup de paix et jusqu'au prochain épisode de Café avec Spiritisme.